Bonjour à tous et bienvenue à Question Auto. Matt, aujourd'hui, le Nissan Murano. Nissan, une marque qui fait un peu les unes de ces temps-ci, pas pour les bonnes raisons malheureusement. On a quand même un produit là, qui look bien ici. Oui, le Murano. Effectivement, j'aime bien son style assez distinctif. Ouais, c'est un look qui fait beaucoup Infiniti, véhicule électrique aussi, hein? Oui, tu as raison. Et Infiniti, pourquoi? Parce qu'on va chercher beaucoup de courbes juste au niveau de l'avant, au niveau du design des phares, avec la mention noir piano Murano au-dessus. Tu as mentionné les roues. Plusieurs personnes m'ont dit, hein, c'est un véhicule électrique, parce qu'on dirait qu'on associe roue LED avec véhicule électrique. Ouais, mais ça, c'est de la faute des manufacturiers. Là, Oui, c'est les seuls à blâmer. effectivement. Mais malgré les roues affreuses, j'aime le style de celui-ci. Tout le monde dit que c'est un beau véhicule. Non seulement la couleur assez unique qu'on a sur celui-ci, c'est un bel agencement. Quand il fait beau, ça chaîne, on aime ça. Et à l'arrière, on retrouve la barre commune de LED que pas mal tous les manufacturiers commencent à avoir présentement. À vous de nous dire si vous le trouvez beau, le nouveau Murano. Même qu'on le voit pas souvent sur les routes, ce véhicule-là, malgré son format très populaire. Ben, format très populaire, c'est comme un peu un format entre les deux, hein, parce qu'avec Nissan, on va venir jouer dans une classe où est-ce que c'est quand même volumineux au niveau du véhicule, mais qu'on n'a pas de troisième rangée à l'arrière. Pour ça, on a le Pathfinder. Puis quand on regarde le Rogue, tabarouette qu'on se rapproche un peu. Fait qu'on veut vraiment jouer le véhicule sport utilitaire qui n'est pas nécessairement dans le luxe d'Infiniti, mais tout proche, mais qui n'est pas trop rangé, mais qui est quand même assez spacieux, mais au moins qui est confortable. Tu me suis? Ouais, non, je te suis pas trop, c'est compliqué. Mais quand même, une belle mise à jour, là, même à l'intérieur, Matt, les deux écrans 12,3 pouces, les matériaux, différents accents de couleurs. Wow! Oui, et là, c'est là qu'on a fait le gros du travail parce qu'on arrive avec un intérieur qui, en passant, est un des véhicules les plus confortables que j'ai essayé depuis longtemps. Et ce, avant même de rouler, juste à prendre place à bord dans le siège, j'ai fait wow. Comment tu le trouves, toi, le confort? C'est exceptionnel. Quand on s'assoit à l'intérieur, son petit popotin sur le siège, on sent que c'est rembourré, que c'est juste assez mou pour être confortable, mais pas trop non plus pour être dans une Bertha, tu comprends? Effectivement. Et là, la technologie vient jouer un rôle important parce que ça n'a plus rien à voir avec l'ancien Murano qui nécessitait des mises à jour solides. C'est sûr que les deux écrans, le bloc instrument combiné au système multimédia, c'est du Google. Hein? À quoi ça te fait penser, du Google? Ça fait penser à GM. Oui, énormément. Et quand on regarde ça, les mêmes commandes vocales, les mêmes styles de cartes, le même truc au niveau de la chanson, le contrôle Apple CarPlay, Android Auto, tout ce que tu veux, ben, c'est facile. C'est Google hein, dans ce temps-là. Mais il faut dire qu'on a quand même fait quelques petits ajouts de bois, si on veut, avec le petit côté réaction quand on appuie sur le bouton. Ça, je ne traite pas nécessairement. Il y a un petit côté cheap. Mais pour le reste, l'effort, il est quand même là au niveau de l'intérieur. Et que dire que c'est silencieux quand ça roule. Oui, bien effectivement, tu parlais du panneau, là. Ça fait penser beaucoup à Ria aussi, le véhicule électrique. Oui. Donc, encore un autre accent de véhicule électrique ici. Et de plus, Matt, bye bye le V6. Oui, ça, c'est une drôle de décision, mais c'est la décision tendance moderne, hein, de tout virer en turbo. On avait un super V6 3,5 litres là, qui vraiment me faisait jouir un peu avec sa sonorité. On avait jumelé cependant celui-ci une CVT, ouf. Mais là, on se retrouve avec un 2 litres qui est quand même assez puissant, 241 chevaux, une 9 vitesses. La seule affaire, c'est qu'on peut remorquer jusqu'à 1500 livres seulement. Ça, c'est un peu décevant. Et traction intégrale, elle est intelligente, qu'on dit de Nissan. Et je dois avouer qu'avec le test diagonal, ça m'a surpris. Moi aussi, considérant le dernier essai qu'on a fait avec le Pathfinder, la pente diagonale, là, on avait été surpris aussi, mais pas pour les mêmes raisons, Matt. Non, je pense qu'ils ont regardé le vidéo. Ils n'ont pas commenté. Ils ont regardé le vidéo, ils ont dit « Whoopalaï! » Et on va corriger. Et j'avoue que ça fait tout le travail. Du côté de la consommation pour le véhicule, avec le changement de motorisation, c'est pas très impressionnant. On parle de 10,6 litres en ville sur papier. Je dois avouer qu'on a fait plus que ça. On est en pneus d'hiver, certes, mais il fait beau. J'ai pas abusé. J'ai mis le D-Mode Eco. Pour le reste, bon, je te dirais que le confort, il est là. La performance, c'est correct. Mais ce n'est pas un véhicule, disons, à la hauteur des Allemands. Il faut dire qu'ailleurs, on remorque plus et je te dirais que c'est différent. Ben là, encore une fois, pourquoi descendre de grosseur de moteur pour consommer autant? Bon, c'est une question de choix, c'est une question de tendance, comme tu l'as dit. Mais quand même, ce moteur-là sonne vraiment bizarre. Là. C'est Ouh! un son très cacane. Puis en plus, il y a un délai, ça, je ne l'ai pas compris non plus. 241 chevaux, mais qu'on ne sent pas à la première seconde non plus. Non, ça prend de la révolution moteur, ça prend de l'accélération, mais que veux-tu?
en plus d'un 4000 $ de plus que le modèle précédent, Mm. dans un moment où est-ce qu'on n'en voit pas beaucoup sur les routes à la base, c'est une décision aussi que je doute un petit peu. Oui, on se rapproche du prix du Pathfinder, à peine quelques centaines de dollars de différence au niveau du prix de départ, et là, les consommateurs vont devoir se poser une grosse question. Mais bon, on aime moins le son du 4 cylindres, effectivement, l'économie d'essence, le 4000 $ de plus que le modèle précédent et la capacité de remorquage qui est bof. Mais du côté des plus, wow, le confort des bancs, bye bye la CVT, vive la fiabilité. Le look, il est réussi, sauf les roues. Il faut dire qu'on a un gros essuie-glace à l'arrière aussi. Ça l'aide pour la visibilité. Mais là, qu'est-ce qui va se passer avec Nissan dans le futur, James? Ah, j'ai hâte de voir mon Matt, parce qu'il y a beaucoup d'histoires avec Nissan aussi. C'est un petit attachement là, pour les passionnés automobiles. Peut-être pas à quoi ça ressemble aujourd'hui, parce qu'on n'a plus vraiment de modèle sport. Ça restera à voir. Sur ce, qu'est-ce que vous en pensez? Section commentaires. Si des sous, pouces en l'air, on s'abonne. Bye bye!